dévot à côté. Prabhupada, il a dit, mais comment à 6 heures du matin, il y a un embouteillage? Et le dévot, il a répondu à Srila Prabhupada, Prabhupada en Australie, tout est tellement loin que les gens ils doivent partir de chez eux vers 6 heures. Ils doivent conduire pendant 2-3 heures, aller au travail et ensuite conduire 2-3 heures pour rentrer chez eux. Le dévot, il expliquait ça à Prabhupada et il a vu que Prabhupada, il y a une larme qui a coulé sur sa joue et Prabhupada, il a dit, ils travaillent tellement dur. Pourquoi? Et le dévot a dit plus tard, dans mon mental, je me disais, merci mon Dieu que je ne suis pas comme une de ces personnes. Le dévot, il disait, oh, merci que j'ai échappé cette vie, cet enfer d'embouteillage, de boulot. Je suis dans cette voiture avec Prabhupada, mais la conscience de Prabhupada, il regardait les autres et ça le faisait pleurer. De voir que les gens, c'est ça la différence. C'est juste incroyable la compassion, le cœur. On a juste à regarder la vie de Srila Prabhupada pour avoir les réponses. Qu'est-ce que ça veut dire de partager la conscience de Krishna? Sa vie, elle répond à toutes les questions. Thank you. Thank you so much for a very nice class, for everything, and for glorifying Srila Prabhupada so nicely that he is helping us. And I will write to Gitanjali, but she knows it's open, but it's like I just react. But I will speak that we spoke in the class, all devotees, and Srila Prabhupada is telling, go and pray. Yes. Like Prabhupada used to sign all of his letters, you are ever well wisher. Prabhupada signe toutes ses lettres, votre bienfaiteur éternel. I find it really hard to pray to the deities, like I can sing, I can chant, I can read, but whenever it comes to praying, I said to this one devotee, J'ai dit à ce dévot que pour moi c'était très difficile de prier au Murti directement. Pour moi c'est plus facile de chanter, mais de prier directement, de parler directement au Murti, c'est difficile pour moi. Si tu ne peux pas prier à Krishna, devant Krishna, juste tous les jours fais une prière pour une personne. Si tu ne peux pas demander quelque chose pour toi directement, dis une prière pour une personne. Et c'est quelque chose d'incroyable en fait. Tous les soirs, avant de dormir, tu fais une prière pour une personne. Tous les jours, ça peut être quelqu'un de différent. Si tu vois qu'il y a un dévot qui a du mal avec ci ou avec ça, juste fais une prière pour eux. Plein de choses extraordinaires sont arrivées. Déjà, tu apprends à prier. Et en plus, tu commences à voir ce dévot d'une manière différente. Prie pour la personne qui te tape sur les nerfs le plus. Et tu vas voir que quand tu vas les voir demain, tu vas les voir un petit peu différemment. Parce que maintenant, tu n'es pas juste quelqu'un qui observe tout ce qui ne va pas, mais maintenant, tu as envie de les aider en fait à traverser ça. Et tu les vois d'une manière différente. Prabhupada dit prier pour tout le monde, votre bienfaiteur éternel. Brahmananda Prabhu, qui était un serviteur tellement dédié à Srila Prabhupada. Une fois, il était à Vrindavan. Il a été au Vyasasana. Il glorifiait Prabhupada pendant toute sa classe. Et à la fin de la classe, il y a un dévot qui a levé la main. Brahmananda Prabhu. La façon dont tu parles de Srila Prabhupada, on dirait que pour toi, Prabhupada est Dieu.
Et Brahmananda, il a pensé pendant un moment, il a dit, non, on a fait cette erreur à un moment, on a pensé que Prabhupada c'était Dieu. Non, je ne pense pas que Prabhupada c'est Dieu. Mais vous savez quoi? De nos jours, je pense que Prabhupada est encore plus incroyable que Dieu. Parce que Prabhupada, il est venu dans l'endroit le plus dégradé de New York pour me sauver. Et il a juste commencé à pleurer. Krishna, il est venu à Vrindavan, c'est bien. Mais Prabhupada, il est venu dans les quartiers les plus pourris de New York. Plein de rats infestés, plein de personnes droguées, sous. Un jour, Prabhupada, il marchait, il y avait quelqu'un qui était allongé devant sa porte, mort. Un cadavre allongé devant sa porte. C'est dans cet endroit que Prabhupada a vécu quand il est arrivé. Imaginez. Prabhupada... Et Krishna, il dit ça. Mon dévot est plus grand que moi parce qu'il est encore plus compassionné. C'est pour ça que Ramananda, il dit la séparation des dévots, c'est le plus douloureux. Aujourd'hui, on glorifie Srila Prabhupada. Un dévot, le jour de la disparition de Srila Prabhupada, a fait un très beau point. Je trouvais que c'était incroyable. Des fois, beaucoup d'entre nous se plaignent. On est triste qu'on n'a pas rencontré Prabhupada directement. Bien sûr, il y a des disciples de Srila Prabhupada ici, mais il y en a beaucoup qui sont tristes de ne pas avoir vu Prabhupada. Mais en fait, maintenant, on a l'association des dévots qui avaient l'association avec Srila Prabhupada. Et ils sont devenus matures et profonds dans leur vie spirituelle. Et en fait, avec leur association, d'une manière ou d'une autre, on peut sentir d'être encore plus proche de Srila Prabhupada. Peut-être que si on avait été là, on n'aurait peut-être même pas apprécié vraiment Prabhupada profondément, mais on peut se plaindre aujourd'hui, on n'a pas rencontré Prabhupada, mais on a cette opportunité incroyable de s'associer avec des dévots matures qui ont eu l'association avec Srila Prabhupada et qui ont eu tellement de réalisations profondes. Et par leur réalisation, en les écoutant eux, on peut s'associer avec Srila Prabhupada. Ce mouvement, il est plein de richesses spirituelles. Jyoti Prabhu, il me disait que Gaur Govinda Swami a dit une fois, la Terre ne peut pas tourner s'il n'y a pas de personnes saintes sur la planète. Des fois, on pense que les personnes saintes, c'est des personnes du passé. C'est ceux qui étaient là il y a 50 ans, il y a 100 ans. On lit à propos d'eux dans ces livres. Oui, mais peut-être qu'il y en a encore quelques-uns qui sont bien plus proches de nous. Et on ne sait pas, et on ne les voit pas. Mais les saints, ils vivent là, même aujourd'hui. Ils marchent parmi nous. Dans ce mouvement, dans ce Vaishnav Sangha, il y a plein de joyaux spirituels. Et des fois, on peut passer à côté et on ne l'apprécie pas. Chaitanya Prabhu is God. Chaitanya Prabhu spread Krishna consciousness, so Vaishnavism all over India. Prabhupada spread all over the world.
Chaitanya Mahaprabhu, Dieu lui-même, il a partagé la conscience de Krishna partout en Inde. Et Srila Prabhupada, qui est son dévot, qui n'est pas Dieu, il a amené cette conscience de Krishna partout dans le monde entier. Donc Dieu, il laisse la place à ses dévots pour rendre ses dévots encore plus incroyables que lui. Les personnes saintes, ce n'est pas des stéréotypes. Ce n'est pas qu'ils doivent être dans un ashram particulier, qu'ils doivent avoir une position particulière. Ils doivent avoir un titre. Ce n'est pas que c'est quelqu'un de très connu. Des fois, les personnes saintes, ils sont sous couverture. Comment Krishna il définit une personne sainte? N'importe qui est déterminé, engagé dans la vie spirituelle, c'est une personne sainte. Même si des fois il y a des erreurs. Krishna, il balaye ça. Ramananda, il nous rappelle ça. Ne sous-estimez pas la puissance de l'association avec les dévots, parce que si on la perd, ce sera la plus grande souffrance. C'est ça la leçon pour aujourd'hui. Jai.